pif ou rejeton de banane plantain. Salut amis followers, salut fidèles abonnés. Aujourd'hui, je vous fais une comparaison utile et très importante qui vous permettra de choisir entre le pif et le rejeton de banane plantain, ce qui sera le plus optimal ou le plus bénéfique pour vous pour l'installation de votre bananeraie. Ceci en vous présentant de façon comparative les avantages et les inconvénients de l'utilisation des pifs ou des rejetons de banane plantain. Je me nomme Bachela Fomen pour ceux qui ne me connaissent pas. Je produis des contenus intéressants comme celui-ci une fois par semaine. Je vous prie donc de partager pour faire en bénéficier beaucoup d'autres personnes. Alors, commençons par les avantages des rejetons de banane plantain. Le premier avantage du rejeton de bananier plantain est qu'il peut être planté pratiquement même en saison sèche, contrairement au plant de pif qui ne peut pas être planté en saison sèche. Ceci nous pousse à parler du deuxième avantage du rejeton de bananier plantain qui est son bulbe. Vous voyez, c'est son bulbe volumineux qui lui permet de stocker des nutriments et des réserves d'eau qui lui permet de résister donc en période de sécheresse, contrairement au plant de pif qui ne possède donc pas cette réserve d'eau. Donc si vous plantez un pied de pif en période de saison sèche, ce plant va certainement mourir avant l'arrivée des pluies. Alors que si vous plantez un rejeton de banane plantain avec le réserve d'eau qu'il a, ça va lui permettre de supporter jusqu'au retour des pluies et de continuer immédiatement sa croissance et son développement. Ça, c'est le premier et le deuxième avantage du rejeton de banane plantain que le pif ne possède pas. Le troisième avantage du rejeton de bananier plantain est qu'il est facilement manipulable parce qu'il est plus résistant, il est plus solide et on peut le malaxer de n'importe quelle façon. Donc cela permet en sorte que du champ d'acquisition au site de l'implantation, le bulbe ou le rejeton reste intact sans être abîmé. Contrairement au pif de banane plantain qui est beaucoup plus fragile grâce à ce feuillage qu'il possède déjà et par conséquent il doit être manipulé avec plus de discrétion pour éviter donc d'abîmer ce feuillage qui est son usine de production, son usine de synthèse de nutriments. Donc le pif a cet inconvénient là qu'il doit être manipulé avec la plus grande discrétion possible pour qu'il puisse arriver sur le site avec son état normal, contrairement au rejeton de banane plantain qui peut être manipulé de n'importe quelle façon et arriver sur le site étant encore en bon état. Le quatrième avantage du rejeton de banane plantain, c'est qu'il est moins onéreux par rapport au pif de bananier plantain. Donc on peut l'obtenir à vil prix sur le marché, contrairement au pif de bananier plantain qui est un peu plus coûteux. Voilà en gros résumé les avantages des rejetons de banane plantain par rapport au pif. Actuellement, nous allons vous résumer également les avantages des pifs qui sont des plus importantes et que nous vous conseillons de suivre avec beaucoup d'attention parce qu'elles pourraient vous être vraiment pleinement utiles. Le premier avantage du pif est qu'il ne pèse pas assez. Il est donc moins lourd comparé au rejeton de banane plantain qui pèse pratiquement 4 fois, voire plus, le poids d'un pif de banane plantain, ce qui n'est pas des moindres. Le deuxième avantage du pif, c'est sa qualité sanitaire, qui est des plus importantes comparée à celle du rejeton de banane plantain qui, avec l'apparence saine, regorge les germes de maladies, contrairement au pif, qui sont indemnes
des gemmes de pathogènes ravageurs, des gemmes de champignons et des gemmes de bactéries. Donc on va essayer de nettoyer ce rejeton de banane plantain pour essayer de vous montrer que les bulbes de rejeton de banane plantain, bien qu'ayant l'apparence saine, regorgent des germes des pathogènes, que ce soit pour les ravageurs, que ce soit pour les bactéries. Vous pouvez voir ici déjà les galeries qui se présentent. Ce sont comme ça des galeries des ravageurs. Pour les charançons, vous pouvez voir la larve des charançons là qui se cache dans la galerie. Vous voyez la larve des charançons. Donc les rejetons de banane plantain à l'extérieur peuvent avoir l'apparence saine, mais ils regorgent de quantités incontrôlables de gemmes de pathogènes, quoi. Ils regorgent de quantités incontrôlables de gemmes de pathogènes. Donc vous voyez là, ce sont les galeries comme ça qui sont pleines dans le rejeton. Ici, ce sont les galeries de charançons qui sont visibles à l'œil nu. Mais par contre, les gemmes de nématodes, les gemmes de bactéries et les gemmes de champignons ne sont pas visibles, mais par conséquent sont quand même présentes sur le rejeton. Ce qui fait que lorsque vous allez transporter le rejeton, contrairement au pif, du site d'achat vers le site d'implantation, vous allez aussi également transporter les gemmes présentes sur le site d'achat pour les amener dans le site où vous allez faire votre implantation. Et quelle sera donc la conséquence de cela? La conséquence serait que il y aura une baisse de votre production. Pour ceux qui auront les gemmes de bactéries ou de nématodes et de charançons, les plants vont quasiment mourir, quoi. Les plants vont quasiment mourir. Le troisième avantage du pif est que nous pouvons le développer directement sur le site de production par achat direct des vitroplans. C'est quoi le vitroplan? C'est cette petite plantule là que je vous présente. C'est ça qu'on appelle des vitroplans. Donc les pifs peuvent être directement développés donc sur le site de production à travers ces vitroplans, ce qui vous permet d'avoir des plants de bonne qualité comme celui-ci qui se sont directement développés dans votre site où vous allez implanter votre bananerie. Donc vous achetez simplement des vitroplans comme celui-ci qui sont beaucoup moins coûteux que les pifs, qui demandent moins de financement pour le transport par rapport au pif également, et que vous pouvez directement développer dans votre plantation. Cela permet que lors de l'implantation, vos plants de pif restent en bon état, en pleine forme, de bonne qualité comme ce que vous pouvez voir actuellement. Donc ça c'est l'un des avantages vraiment importants du pif par rapport aux rejetons de banane plantain. Donc vous avez vos plants vraiment sains qui ne permettent pas une transition de maladie d'un point d'achat au point d'implantation, et vous pouvez également le développer directement sur le site pour l'implantation de votre plantation. Le quatrième avantage de la méthode pif, c'est que nous pouvons l'obtenir en très grande quantité, contrairement aux rejetons qui sont difficiles à obtenir. Par exemple, si vous voulez lancer une grande exploitation de près de 50 hectares, je prends un exemple, il vous faudra
un minimum de 90 000 rejetons de bananes plantains, ce qui est difficile à obtenir dans une localité. Or, avec les PIF, vous pouvez obtenir facilement plus de 200 000, 300 000 plants de PIF pour le développement d'une plantation. Vous voyez, avec la méthode PIF, avec un rejeton, on peut développer un minimum de 10 PIF. Donc vous voyez que prendre un rejeton pour planter, c'est minimum 10 PIF qu'on a gaspillé. Ce qui fait qu'on peut avoir plus de 10 fois la quantité du matériel végétal en termes de PIF par rapport au rejeton. Ça, c'est le quatrième avantage des PIF qui n'est aussi pas à négliger. Donc, à vous de voir ce qui est le mieux pour votre exploitation. Qu'est-ce que vous allez choisir entre la méthode PIF, entre les PIF et les rejetons de bananes plantains pour développer votre exploitation. Portez-vous bien. Si vous avez besoin des semences, des plants de PIF ou des rejetons de bananiers plantains, cela dépendra de vos besoins. N'hésitez pas à contacter. Nous vous en fournirons de très belles quantités. Merci. Ciao.